when she's with me. We're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Vous êtes nombreux sur Instagram et sur YouTube dans les commentaires à me poser des questions sur quel métier je voudrais faire plus tard. Et du coup, c'est vrai que je vous réponds un peu vaguement que je veux faire un truc dans l'équitation. C'est pour ça qu'on a lancé ce concept de vidéo en partenariat avec la Fédération Française d'Équitation. Et du coup aujourd'hui on va découvrir le métier d'ATE, donc accompagnateur de tourisme équestre. Et pour ça je suis hyper bien accueillie par Aurélie ici à Aurelors. Donc du coup on va découvrir ce métier ensemble aujourd'hui. Zoé, jeudi, on a un groupe en fait de débutants qui viennent découvrir... Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis là pour tester le métier d'accompagnateur de tourisme équestre. Pour ça je suis encadrée par Aurélie et donc je vais être un petit peu sa stagiaire pour aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons commencer par la préparation d'un itinéraire en salle. Donc là c'est ce que vous nous voyez faire avec la carte et Aurélie. Et cet après-midi on va se mettre à cheval pour aller repérer les lieux et s'assurer que tout va bien. Sur une balade un peu comme ça qui est vraiment nature, est-ce que tu dois connaître la culture, donc la faune, la flore, les arbres, les petits animaux et tout pour, Oui. Ouais. Donc bon, après on peut pas tout connaître non plus, Oui, forcément. mais les principaux arbres que l'on rencontre, Ouais. les différentes cultures aussi, les oiseaux. Après dans les animaux régulièrement, là en campagne on croise de temps en temps les faisans, des chevreuils. Voilà, c'est essayer de connaître le plus possible de son entourage. Alors, je te propose d'aller visiter les prairies, donc te présenter la cavalerie en fait, les Shetland, les poneys, les chevaux. Et puis ensuite, on va partir à cheval, reconnaître une partie de l'itinéraire qu'on a vu ce matin. Ok, génial. Aurélie a en tout 34 équidés dans son centre de tourisme équestre et il se divise en deux troupeaux. Ici on a le troupeau plutôt typé poney avec les petits poneys et les grands poneys et ensuite on a un deuxième troupeau qu'on vient voir tout à l'heure avec tous les chevaux. Comme les sites de tourisme équestre sont souvent placés un petit peu en pleine nature, les chevaux ont très souvent un beau cadre de vie comme ici où ils ont des grandes prairies et ils vivent tous ensemble en troupeau. Pour le tourisme équestre, on recherche des chevaux qui sont calmes, gentils, confortables et plutôt cool au quotidien. Donc on a un petit peu plusieurs races qui vont correspondre. Un petit truc que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait quand on arrive dans le pré, elle nous laisse choisir le cheval qu'on a envie de choisir et c'est pas elle qui nous accorde un cheval, ce qui veut dire qu'en fait on va le choisir et instinctivement elle dit que souvent on choisit celui qui nous correspond le plus. Donc moi ici j'ai choisi Falchao et franchement il était trop mignon. Donc du coup je présente Falchao, c'est le poney, le cheval du coup que j'ai choisi. Il m'a un peu choisi aussi, il est vraiment trop mignon, super joli, trop beau. Et donc du coup là on va le préparer lui et les poneys pour aller faire une petite reconnaissance de terrain de l'itinéraire qu'on a préparé ce matin avec Aurélie. Mais avant ça on va faire un petit bout de formation maréchalerie parce que le soin du pied et l'entretien des sabots etc. ça fait partie de la formation d'ATE et c'est super important pour la cavalerie pour aller en extérieur en balade. Là il y a une partie des outils. Donc après il y a deux situations, il y a soit la situation d'écurie où tu vas aller chercher ton cheval le matin et tu te rends compte que il a perdu un fer ou il faut faire un peu de réparation sur l'état de la ferrure le matin. Ou donc là on a le tablier, on a tout ce qu'il faut sur place. Et sinon il y a aussi la situation de rando, le cheval qui se marche dessus simplement. Et donc là il faut être capable de déferrer en rando et de remettre quelques clous, d'avoir au moins un dépannage pour pouvoir rentrer à l'étape suivante. Petit point matériel, lorsque l'on pratique de l'équitation de pleine nature, on utilise un matériel légèrement différent de ce qu'on peut utiliser en équitation classique, à commencer par la selle qui va être une selle de randonnée qui est un petit peu plus confortable avec un siège un petit peu plus grand et ce qui va faire qu'on va pouvoir rester de longues heures dans la selle sans que ce soit inconfortable. Ensuite au niveau du fil on reste sur un truc assez classique mais on va avoir le licol en dessous afin de pouvoir attacher son cheval si on fait des pauses et enfin on a souvent un tapis à sacoche afin de pouvoir ranger des choses dedans. Bon alors moi spontanément j'allais enlever le licol pour briser parce que c'est ce que je fais tous les jours. Mais non du coup comme souvent quand ils partent sur sur des plus longues randonnées etc. C'est plus pratique de garder le licol en dessous pour pouvoir attacher les chevaux. Donc du coup on va le brider avec le licol en dessous. You are
là en fait je fais le nœud d'encolure généralement. Donc après le nœud d'encolure, il faut qu'il soit assez proche du cheval et non coulant pour sa sécurité et la tienne. Et sinon après tu peux carrément l'enlever et puis on fait, je vais te montrer, hop. Et puis soit tu la mets dans ta sacoche ou tu peux aussi la mettre là sur le mousqueton et du coup elle est près de toi. Ok. Donc il y a ça, il y a le nœud d'encolure, ou après, si t'as pas grand chose dans tes sacoches, tu la mets dans les sacoches, et voilà. Comme ça, tu tiens, tu passes d'un côté, tu roules, et tu ressors de l'autre. Comme ça, et tu fais. Voilà, t'as tout compris, super. Colors fade my disbelief and make me forget my memories. Rent a car you can't afford, put on a song that we both know, let your hair out in the wind. Alors, du coup, Zoé, je te laisse donner les consignes de sécurité Ok. à l'ensemble du groupe. Et puis, je te donne la carte. Donc, c'est ce qu'on a vu ce matin. Put the pedal to the floor, flame your light, take a smoke, put your broken rip off, wafers on. Doesn't matter if the sun goes down, we'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together, we both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, cause we will still be high when the... Donc là, on va passer dans un endroit où les arbres ils sont un peu bas, donc faut faire attention aux branches et à bien baisser la tête. Après, je vais manger les branches. Cause we will still be high when the lights out. Bon bah voilà, là on revient de la petite balade, c'était super bien, l'organisation s'est très bien passée et il a été très mignon. Donc maintenant on va aller déceler les chevaux, les ramener dans leur petit pré et après on va enchaîner avec quelques questions que j'ai pour Aurélie sur le métier d'atelier. Rent a car you can't afford, put on a song that we both know, let your hair out in the wind. Donc là du coup on arrive un peu à la fin de cette super journée et du coup j'avais posé une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez poser vos questions et comme ça découvrir vous aussi et par vos questions le métier d'ATE. Donc du coup Aurélie va y répondre le mieux possible. Donc la première question, la plus importante je pense, c'est qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Alors, déjà les chevaux. Passionnée par les chevaux depuis que j'ai l'âge de 12 ans. La nature, bien évidemment, la création d'itinéraires, les gens, il faut aussi aimer les gens, transmettre, se balader, le tourisme et toujours être en quête de nouvelles aventures. Ok. Et du coup en parlant de gens et du coup du métier d'ATE en général, est-ce que c'est un métier, on m'a posé cette question plusieurs fois, saisonnier, donc qui est seulement sur plutôt printemps-été ou est-ce que ça peut se faire toute l'année? Alors, en fait, ça dépend de où est-ce que l'on habite. Par exemple, si on est au milieu de la montagne, on peut très bien être moniteur de ski l'hiver et être ATE l'été. Donc ça, c'est saisonnier. Après, on peut aussi partir en saison sur l'été. Donc il y a plein d'offres d'emploi en fait entre avril et octobre à peu près sur la France entière où on peut aller faire que les saisons et puis le reste de l'année faire un métier un peu plus autre quoi. Ok. Ça ou sinon carrément être chef d'entreprise et donc créer son entreprise et puis du coup développer son activité sur l'année et là par contre peut-être après passer son BP en fait on peut continuer et valider une fois qu'on a la TE donc on peut valider l'UC3 du BP pour avoir son BP et à partir de là après on peut faire des activités supplémentaires et être ATE toute l'année. Donc justement au niveau du centre de formation, comme tu en as un, quels sont les prérequis pour rentrer en formation? L'âge, combien ça coûte le niveau à cheval? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait avant de rentrer en formation ATE? Alors déjà il faut avoir 18 ans révolu, un galop 6, pleine nature ou de cavalier, un minimum d'expérience aussi en rando, parce qu'il faut valider les 7 jours de randonnée au moins sur son carnet électronique.
Au niveau de la durée, donc tout dépend par quelle voie de formation on choisit. Donc ça peut être de la formation continue comme par la voie de l'apprentissage. Donc la durée c'est entre 6 et 12 mois. Pour le coût, en fait, on a une fourchette entre 4 et 7 000 euros. Donc est-ce que pour être ATE, vu que bon, j'imagine qu'il y a pas mal de touristes qui viennent et tout, est-ce qu'il faut parler anglais ou c'est pas forcément une obligation? C'est pas une obligation. Oui, c'est toujours un plus, mais il n'y a pas d'obligation à parler anglais. Donc pour terminer, est-ce que lorsqu'on rentre en formation ATE, on a besoin d'avoir son cheval à soi? Non, il n'y a pas forcément besoin. Donc moi, je donne l'autorisation aux personnes qui viennent faire la formation de venir avec leurs propres chevaux. Après, il n'y a pas d'obligation. J'ai la cavalerie adaptée, aussi bien pour l'enseignement que pour la partie randonnée, balade, tourisme équestre. Je reviens à mon cheval que tu as vu tout à l'heure, donc pendant la balade, donc Solo. C'est un cheval que j'ai déjà depuis une dizaine d'années. C'était pas son métier, on va dire, d'origine. Donc je l'ai formé avec l'ATE. En fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on monte régulièrement à cheval, que ce soit la gestion de la cavalerie, l'entretien de la cavalerie la semaine. Le week-end, on fait des kilomètres et des kilomètres de balade et de rando. Donc c'est vrai que c'est un métier où on est quand même pas mal de temps à cheval. Bon bah voilà, là on a terminé cette super journée. Merci beaucoup Aurélie de nous avoir accueillis ici pour faire cette vidéo, c'était génial. Et puis du coup bah là on va comme d'habitude terminer sur le petit récap sur le météo que je vous mets juste maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais tous trop bisous. When she's with me, we're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got it together.